Bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo là spontanée au sujet des ateliers pour les enfants hypersensibles. J'ai eu beaucoup de demandes pour des enfants tout petits, c'est-à-dire 4-5 ans. Donc je suis un petit peu surprise par cette demande et en même temps elle est assez logique. Donc je suis assez surprise parce que je n'ai pas du tout prévu de faire des ateliers pour des si petits. Les ateliers tels qu'ils sont conçus actuellement, ne conviennent pas en fait aux petits. Il faut vraiment, que je change la formule, que je change, la durée, que je change le contenu pour que ce soit, plus adapté, plus ludique. Ces enfants ont besoin de passer d'une activité à une autre et d'être, vraiment intéressés, interpellés, voilà, donc il ne faut pas que ce soit trop long et il faut que je réfléchisse à ce dont ils ont besoin vraiment pour pouvoir, les aider au mieux. Donc ça ne va pas être pour tout de suite et en même temps, je disais que je n'étais pas très surprise, enfin en tout cas que c'était logique parce que, en fait, c'est à partir de 3-4 ans qu'on remarque ces enfants. Parce qu'ils vont avoir un comportement différent des autres ou parce qu'on va commencer à se poser des questions, à avoir du mal à les comprendre. Certains vont avoir beaucoup d'émotions, donc on va retrouver des enfants qui vont se mettre beaucoup en colère, qui vont parfois être agressifs, d'autres qui vont être beaucoup dans les pleurs, d'autres encore qui vont se refermer sur eux-mêmes, être très introvertis. Et c'est vraiment, à l'entrée à l'école que quelque chose s'installe et se voit chez ces enfants. Voilà. Et ces enfants peuvent déjà peut-être sentir à partir de cet âge-là qu'ils sont différents. Ils ont des centres d'intérêt différents, des réactions différentes, des envies différentes des autres enfants. Et puis, au niveau scolaire aussi, ils fonctionnent différemment. Donc certains vont très bien s'adapter et puis d'autres vont montrer des difficultés générales ou sur certains points particuliers, ce qui va, poser question parce que c'est pas toujours hyper logique, a priori en tout cas. Et c'est vrai que c'est une très bonne chose de s'occuper de ces enfants, à cet âge-là puisque, plus l'âge va passer, plus les classes vont passer et plus ça va être compliqué, en fait. Plus cet enfant va se sentir différent, plus il va perdre confiance en lui, il va perdre son estime de lui aussi. Il va beaucoup se juger, se dévaloriser, se critiquer et estimer qu'il est nul. Voilà, et après à l'adolescence, là, on passe à des complications beaucoup plus importantes et qui peuvent être graves. Donc c'est une très bonne chose effectivement de se préoccuper de ses enfants et d'essayer de les aider. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, qui s'appelle «Les enfants quand ça déborde». Donc vous pouvez aller voir cette vidéo puisque j'ai donné, des trucs déjà, pour aider ces enfants, pour les aider à évacuer leurs émotions notamment. Donc vous avez le truc du tigre notamment, pour, aider, à évacuer la colère. Hem, Vous pouvez aussi leur donner un coussin pour qu'ils tapent dedans plutôt que de taper sur quelqu'un, si, ils sont dans ce type de comportement. Et puis, si vous avez un enfant qui pleure beaucoup, bah, ça peut être quand même bien de prendre un temps, pour le prendre dans vos bras et puis, le câliner, le rassurer, faire en sorte qu'ils soient en sécurité et qu'ils puissent, décharger ses émotions. En fait, c'est quand ils rentrent de l'école qu'ils vont décharger leurs émotions, d'une part parce qu'ils se sont chargés des pensées, des émotions, et de tout ce qui s'est passé dans leur journée, mais c'est aussi parce que, ils vont décharger à la maison parce qu'ils se sentent en sécurité à la maison et parce qu'ils se sentent en sécurité avec vous et ils attendent de vous d'être rassurés. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils le font à ce moment-là. Donc c'est vraiment pas une bonne idée de les punir parce que là, vous en remettez une couche et vous ne les aidez pas. Donc il faut absolument que vous trouviez, des idées, des moyens pour,
les accompagner. Alors, plutôt que de rentrer, directement chez vous, vous pouvez peut-être, aller vous balader, les laisser courir, sauter, faire du vélo, parce que ça aussi, c'est une manière de décharger, tout ce qu'on a accumulé quand on est hypersensible. Hem et puis ça peut être aussi sous forme de temps calme en rentrant à la maison. On va, je sais pas, lire un livre, faire des câlins, dessiner, ça peut être des choses extrêmement simples. Mais n'allez pas tout de suite, leur demander de faire des devoirs ou leur dire, «Fais ceci, fais cela». Hem, Essayez de trouver une transition, soit pour les aider à décharger, soit pour qu'ils fassent autrement en fait, qu'ils digèrent. Voilà, en fait, c'est ça, c'est soit on digère, soit on décharge. Hem, en fonction des enfants et en fonction de ce qui s'est passé, on va avoir besoin de l'un ou de l'autre et j'ai pensé du coup à 2 petites choses, que vous pouvez faire avec vos enfants et qui seront très bien aussi pour vous, surtout si vous êtes hypersensible. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer que, votre enfant donc s'est chargé de toutes sortes de choses et on imagine que c'est sur lui et vous allez avec lui frotter tout le corps, hein. Vous frottez partout en allant vers le bas et en imaginant que vous enlevez justement toutes ces pensées, toutes ces émotions, tout ce qui s'est passé, tout ce qui ne lui appartient pas et vous envoyez tout ça dans la terre. Voilà. Donc vous faites comme une espèce de toilette, que vous pouvez faire, mutuellement d'ailleurs, pour que ce soit plus rigolo et l'autre, truc, c'est, la douche. Alors ça peut être la vraie douche, mais j'imagine que peu d'enfants auront envie de prendre une douche, en rentrant de l'école directement. Heu, mais l'eau a ce pouvoir de nous nettoyer aussi, sur ces plans-là. Mais sinon, vous pouvez tout simplement avec lui imaginer que vous êtes sous la douche, donc vous imaginez que l'eau coule. Vous pouvez imaginer aussi que vous vous savonnez partout. Donc de la même manière, vous enlevez, toutes ces charges que vous avez accumulées, que votre enfant a accumulées et vous imaginez que l'eau nettoie et emmène tout ça dans la terre et que voilà, ça va être absorbé par la terre et après, une fois qu'on a fait ça, ben, on peut passer à autre chose et aborder finalement une deuxième journée, du bon pied et passer à d'autres activités, de manière beaucoup plus, sereine et calme. Voilà. Donc l'idée encore une fois, c'est vraiment de les accompagner et surtout pas de les punir parce que s'ils ont ce besoin de hurler parfois et de se rouler par terre, c'est que ça, c'est une décharge et donc il faut les aider à à faire autrement en fait pour que ce soit pas une souffrance pour eux, ni pour les parents parce que je sais que ça peut être, un peu chaud, les soirées. Voilà, donc moi de mon côté, je réfléchis pour, proposer, des ateliers adaptés à ces tout petits et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Au revoir.